Vous avez décroché le job de vos rêves en Suisse. Le salaire est magnifique, le cadre de vie est incroyable. Mais attention, vous êtes en danger. Il y a une statistique brutale que personne ne vous donne. Une expatriation sur 4 se passe mal ou coûte une fortune à cause d'une mauvaise préparation. La Suisse ne pardonne pas l'amateurisme. C'est un pays réglé comme une horloge. Et si vous ne connaissez pas le mode d'emploi, vous allez payer ce que j'appelle la taxe sur l'ignorance. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 erreurs fatales que font 90% des nouveaux arrivants dès le premier mois. Ces erreurs peuvent transformer votre rêve suisse en cauchemar financier. Restez bien jusqu'à la 2e erreur, car c'est celle qui coûte le plus cher au quotidien. C'est parti. Erreur fatale numéro 1. Arriver en touriste sur le marché de l'immobilier. Beaucoup de Français ou de Belges pensent qu'avec un salaire suisse, trouver un logement sera une formalité. C'est faux. À Genève, Lausanne ou Zurich, le taux de vacances est proche de 0%. C'est la guerre. Pour un appartement correct, il y a 50 dossiers sur la table de la régie. L'erreur, c'est de visiter sans avoir un dossier complet, imprimé en 3 exemplaires, prêt à être dégainé. Si vous attendez de visiter pour dire « je vais vous envoyer mes papiers par mail ce soir », c'est fini. L'appartement est déjà loué à celui qui a donné son dossier en main propre à l'agent. Votre dossier doit être en béton armé. Extrait de l'office des poursuites, 3 dernières fiches de paie, copie du permis de séjour et surtout l'attestation d'assurance responsabilité civile. Sans ça, vous allez finir à l'hôtel ou dans un Airbnb hors de prix pendant des mois et ça va brûler toutes vos économies. Passons à l'erreur fatale numéro 2, et c'est la plus coûteuse. Choisir son assurance maladie au hasard. En Suisse, l'assurance est obligatoire et privée. Vous avez 3 mois pour la choisir, mais vous paierez rétroactivement depuis le premier jour. Le piège, c'est la franchise. C'est la somme que vous payez de votre poche avant d'être remboursé. L'immense majorité des expatriés, par peur, choisissent une franchise moyenne, comme 1000 ou 1500 francs. Mathématiquement, c'est une hérésie. C'est l'option où vous êtes sûr de perdre de l'argent. La règle est binaire. Soit vous êtes malade chronique et vous prenez la franchise minimale à 300 francs. Soit vous êtes en bonne santé et vous prenez la franchise maximale à 2500 francs. Il n'y a pas d'entre-deux. Choisir la mauvaise franchise, c'est jeter 1200 francs par an par la fenêtre. Mais attention, il y a une sous-erreur encore plus grave. C'est d'oublier les assurances complémentaires. La base ne rembourse rien pour les dents, les lunettes ou les médecines douces. Le problème, c'est que pour les complémentaires, les assureurs peuvent vous refuser si vous avez un problème de santé. Si vous attendez d'avoir mal aux dents ou au dos pour souscrire, ce sera trop tard. Vous serez refusé. Il faut impérativement signer les complémentaires dès votre arrivée quand vous êtes encore un bon risque pour l'assureur. C'est votre seule fenêtre de tir. Enfin, l'erreur fatale numéro 3. Ignorez le 3e pilier la première année. Vous vous dites « je viens d'arriver, je penserai à ma retraite plus tard ». Grave erreur. Le 3e pilier n'est pas qu'une retraite. C'est une machine à défiscaliser. Si vous travaillez toute l'année 2024 en Suisse sans ouvrir de 3e pilier, vous allez payer plein pot vos impôts l'année suivante. En versant le maximum sur un 3e pilier, vous pouvez réduire votre revenu imposable et récupérer jusqu'à 2500 francs d'impôts cash. Ne pas le faire dès la première année, c'est littéralement faire un don de 2000 francs à l'administration fiscale suisse. Ils vous remercieront, mais votre compte en banque, lui, va pleurer. De plus, si vous choisissez une solution bancaire investie en bourse, c'est la meilleure façon de faire travailler les intérêts composés dès le début. Le temps, c'est de l'argent. Récapitulons. Pour réussir votre arrivée, 1. Préparez votre dossier logement comme un commando avant même de passer la frontière. 2. Optimisez votre assurance maladie avec la bonne franchise et sécurisez vos complémentaires immédiatement. 3. Ouvrez un 3e pilier dès votre premier salaire pour ne pas vous faire assommer par les impôts. Je sais, ça fait beaucoup d'informations et beaucoup de choix techniques. C'est pour ça que j'ai créé le guide de survie de l'expatrié. À l'intérieur, je vous ai mis la checklist complète pour le logement, mais surtout l'accès à mon comparateur d'assurance. Il vous permet de trouver en quelques clics l'offre la moins chère pour la base et les meilleurs complémentaires pour vous couvrir sans vous ruiner. Le lien est juste en dessous.